Arrêtez de vous précipiter dans le brouillard. Laissez-le retomber pour voir où vous allez et éviter les hameçons des pêcheurs. On va aborder 3 points clés pour faire que l'hiver soit un atout, une force. Et bien, c'est les 3 R, d'accord? Recentrer, ressourcer et resserrer. L'hiver, c'est déjà juste avant toute chose, c'est une contraction un peu. Parce qu'évidemment, on a froid. Vous savez, quand on a froid, tout se contracte. Contrairement à l'expansion du feu et du yang, quand on a bien chaud, et ben là, c'est la contraction. Du coup, les 3 points, ils découlent un peu de tout ça. À remplir avec plein d'activités, plein de choses. On ne sait jamais. Si jamais je m'ennuyais, parce qu'en hiver, on s'ennuie, c'est bien connu. Si jamais je m'ennuyais, mais ça serait la catastrophe. Je me suis jamais ennuyé de ma vie, mais si ça m'arrivait. Donc, le premier point qu'on peut aborder, c'est se recentrer. Et ce qui me vient dans ce que tu viens de dire juste avant, en fait, tu as parlé de cette concentration. Et en fin de compte, on sait que c'est l'intériorisation. Et tu as fait ce mouvement-là. Et finalement, plutôt que de vous recroqueviller, ce qu'on vous encourage à faire, ça va être de vous recentrer. Et au lieu de faire comme ça, c'est vraiment de faire comme ça. Donc oui, le froid nous amène à faire ça parce qu'on a froid, n'est-ce pas? Il fait froid, on se recroqueville comme ça. Et ça, c'est pas se recentrer. Non. Et en même temps, ce geste-là a le côté de dire je ramène vers moi. Donc, je me recentre finalement sur moi. Une des choses importantes dans se recentrer, c'est d'apprendre à imaginer que vous tournez votre regard, au lieu de tourner vers l'extérieur, vous faites un demi-tour et vous le tournez vers l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment l'image qu'il faut avoir, c'est que tout d'un coup, on est dans le yang maximum, on est dans la communication avec les autres, la fête, la joie. Donc, on va vers les autres. Beaucoup de monde. Vers l'extérieur. Et on fait des fêtes, d'ailleurs, l'été, on sort. Voilà. L'hiver, c'est l'inverse. On doit tourner le regard vers soi. Non pas vers les autres, mais vers soi. Donc, c'est vraiment cette chose-là et que tout devient plus, vraiment centré sur soi. Un alignement très important pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça peut être effectivement le bon moment. C'est le bon moment pour tout ce qui est méditation. Et puis, si vous ne savez pas méditer, rien que de la contemplation. On est tous pareils, on a tous à un moment de la journée le regard qui est perdu dans le vague pendant ne serait-ce que quelques secondes. Ça, c'est déjà un retour sur soi. C'est un début de méditation. Et l'hiver, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un véritable rendez-vous avec vous-même. Et c'est bien pour ça qu'il y a des tas de gens qui n'aiment pas l'hiver. Parce que souvent, on se retrouve face à soi. C'est ce que je te disais ce matin, finalement, c'est l'eau. L'hiver, c'est l'eau. Et l'hiver, c'est le moment de se regarder dans le miroir. C'est le moment où il n'y a plus de bruit extérieur, il n'y a plus de parasitage extérieur qui vous détourne l'attention. Et du coup, on est amené à faire face à son vrai visage, à ses vraies problématiques, à ses vraies peurs. Parce que l'eau, c'est l'hiver et c'est aussi les peurs profondes. Et du coup, eh bien, ceux qui n'ont pas envie de faire face, ceux qui n'ont pas la volonté, la force, le courage, parce que à ce moment-là, ils sont dans une situation bien précise qui les fragilise, eh bien, forcément, vivent très, 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 très mal ce moment hivernal où, comme vous l'avez vu, tout se ramène à nous. On ramène tout vers nous. On se recentre, on se resserre, voilà. Et c'est souvent ça qui fait que on fuit l'hiver, on n'aime pas l'hiver. Et on a besoin d'un élément extérieur qui s'appelle le soleil. On va donc chercher l'énergie dans le soleil. Sauf que l'énergie, on peut la trouver en soi. Le lac, par exemple, il y a une tempête, il y a quelque chose, c'est super agité, on ne voit pas le fond, on ne se voit même pas dedans quand on se met au-dessus de l'eau. C'est l'eau profonde et noire. C'est l'eau profonde et noire, sombre, qui fait peur. Moi, je sais que j'aime pas trop nager dans les lacs où je ne vois pas le fond, parce que j'ai un peu peur de ce qu'il y a en dessous. Et puis, en fait, si vous arrivez… Vous avez vu? J'aime pas, un peu peur. Vous avez vu tous les mots qui viennent avec l'eau, avec le sombre, avec le froid? Et quand j'arrive à apaiser ce qui est dans ma tête, ce moment de calme et vraiment de silence, tout d'un coup, vous savez que la tempête s'apaise, la surface du lac, elle devient lisse. Et là, vous pouvez vous regarder dedans. C'est là où ça devient un miroir. Donc, à la fois, on peut se voir dedans, et donc voir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et autre chose, c'est que quand cette surface s'apaise, tout d'un coup, l'eau devient transparente.
la boue qui bougeait avec l'un s'apaise et retombe au fond. Et là, vous pouvez réellement voir vos profondeurs. Ça, c'est intéressant. Et on allait à la pêche au goujon. Et pour attirer le goujon, en fait, on frotte les pieds au fond de la rivière, qui est très, très clair. C'est l'été, donc la rivière est très claire. On frotte le fond. Et donc, il y a une espèce de brouillard qui se crée dans l'eau. Les goujons viennent dedans. D'ailleurs, quand on est pieds nus dans l'eau, on peut les sentir, mais parfois, oui, ça fait ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un peu de brouillard dans l'eau finalement, et ces goujons, ils sont un peu perdus, ils savent plus trop où ils sont, et c'est le moment où on va les attraper avec la canne à pêche. Et donc, en laissant retomber ce brouillard, on voit à nouveau clair, et on est capable d'éviter l'hameçon. On parlait de clarté, ça va vraiment vous amener la possibilité de vous poser, d'arrêter de bouger, donc d'arrêter de bouger les pieds au fond de la rivière qui fait du brouillard, laisser retomber les émotions, les pensées, tout ce qui peut vous perturber autour, et regardez à nouveau pour voir ce qui est présent. Est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce que cela dit sur vous et ce qui se passe dans votre vie? Et est-ce que vous aimez ce que vous voyez dans le miroir? Ça, c'est important. Aimer ce que l'on voit dans le miroir au sens de la métaphore, hormis votre reflet, c'est aimer ce que vous voyez de vous, de qui vous êtes aujourd'hui. Et comment aimer qui vous êtes aujourd'hui, c'est en vérifiant que vous êtes bien aligné avec vos valeurs, vos envies profondes, vos vibrations profondes. Et si jamais vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, demandez-vous ce que vous devez laisser mourir pour qu'autre chose vienne renaître. Parce que cet hiver, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous voyez la nature, les feuilles tombent, tout meurt, finalement, il revient à l'intérieur pour renaître au printemps. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et donc, nous sommes pareils. Ce qui nous arrive, c'est pareil, les événements, les relations, les projets. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui meurt pour qu'une autre graine vienne se mettre en terre, prendre racine. Qu'est-ce que je dois laisser mourir aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois laisser partir? Parce que quand vous laissez partir quelque chose, que vous laissez mourir quelque chose, ça fait de la place à l'intérieur de vous. Et de la place, ça permet à autre chose de venir. Quand c'est encombré, ça ne vient pas. Qu'est-ce que vous devez laisser partir aujourd'hui? Dans la même lignée que qu'est-ce que tu dois laisser mourir, c'est quels sont les liens que tu dois couper, qui sont aujourd'hui des boulets pour toi. C'est pour ça que dans la petite vidéo d'annonce que j'ai fait sur la page, j'ai dit, vous savez, on fait en hiver. Je suis désolé. Vive le poisson. Vous allez dire aujourd'hui, ils sont complètement tarés, ils parlent de goujons, de poireaux, on va finir par faire une soupe à la fin, sûrement. Salut. Ciao. Ciao.